Salut à vous les amoureux de la vie, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des alicaments les plus bénéfiques pour notre santé. Alicament, oui, pourquoi? Parce que cela se nomme ainsi. Et il s'agit de l'ail, que vous connaissez tous bien. Et ça tombe bien, nous venons de passer Halloween et à défaut de l'utiliser contre les vampires, c'est vrai qu'il faut dire qu'il rôde plutôt pas mal dans le coin, on va l'utiliser en cuisine pour entretenir la bonne santé de notre organisme. Et comme nous arrivons en hiver, voici un aliment qui va en plus nous aider à rester en bonne forme et éviter les mauvais rhumes pour cette saison. Et pour vous garder avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de l'aspect culinaire de cet aliment seulement à la fin. Et avant de commencer, si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant quelque part sur le petit symbole qui va s'afficher sur l'écran. Et en plus, ça tombe bien, c'est gratuit. Je sais ce que vous pouvez penser. Ça donne mauvaise haleine, ça pique, c'est fort et pourtant, je ne peux que vous le conseiller. Mangez-en le plus souvent possible et même un peu tous les jours si vous le pouvez. Et en plus, comme vous allez le voir plus tard, il s'accommode avec de nombreux plats. Mais ça, je vous l'ai dit, on en parlera à la fin de cette vidéo. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous raconter la petite histoire de l'ail. Parce que c'est quand même bien de savoir d'où viennent les aliments et ce que l'on donne à notre organisme. L'ail n'est vraiment pas né d'hier. Et oui, on estime sa découverte à plus de 5000 ans. Plus exactement, vers l'an moins 3750, des représentations en argile de gousses d'ail ont été retrouvées. Les premières branches seraient survenues en Asie centrale, puis sur le pourtour méditerranéen et enfin dans le nord de l'Inde. Et il était très consommé jadis pour la force qu'il donnait à ceux qui l'ingéraient. Et en Égypte, il fut même élevé au rang de divinité. Et il apparaît également dans de nombreuses œuvres, dont celle de l'Odyssée d'Ulysse, où il est utilisé par ce dernier comme antidote pour ne pas être métamorphosé en pourcent. C'est un petit porc. Voilà pour le petit tour de l'histoire. Maintenant, passons aux bienfaits. Quels sont les bienfaits de l'ail sur notre santé ? Depuis la nuit des temps, on utilise l'ail pour sa force, avant même les shakers de protéines. Et je ne suis pas certaine que les Égyptiens à l'époque utilisaient des shakers comme aujourd'hui. Toutefois, ingénieux comme ils l'étaient, je ne serais pas étonnée qu'ils avaient un objet similaire ou une technique dont seuls eux avaient le secret. Et toujours d'après ce que j'ai découvert, qui vient d'un des premiers conflits de l'humanité, nous vient de la construction de la pyramide de Khéops. Les ouvriers égyptiens qui la construisaient s'étaient vus refuser leur ration d'ail. Et toujours à la même époque, les Romains l'utilisaient pendant les campagnes de guerre et en donnaient aux paysans pour améliorer leur rendement pendant les vagues de chaleur. Et enfin, les athlètes grecs, pour ne pas les oublier, en mangeaient des quantités importantes pour améliorer leurs performances sportives. Alors si vous êtes un peu bloqué à un palier dans vos performances, n'hésitez pas à faire une petite cure d'ail, je suis sûre que cela pourra améliorer vos performances. Et j'ai aussi découvert, j'espère que vous êtes bien assis, que l'ail a un côté aphrodisiaque. Oui, il améliorerait la libido et rendrait le sperme beaucoup plus abondant. Et venons-en maintenant au plus important, l'action sur notre organisme, la prévention des maladies, des cancers, des infections. Et bien qu'en bouche, cela puisse ne pas ravir les papilles de certains et même parfois laisser une haleine pas très glamour, sachez toutefois que, d'après les études, la consommation régulière d'ail empêcherait la multiplication des mauvaises cellules et permettrait de réduire considérablement les cancers du type sein, ovaire, estomac, côlon et gorge. Et c'est un antiseptique intestinal et pulmonaire, un bactéricide à usage à la fois interne et externe et un antiparasitaire. L'ail possède aussi des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires, antifongiques et antivirales. Je pense que nous avons fait le tour de tous les anti qui puissent exister. Donc, l'ail fait également partie des aliments qui protégeraient le cœur. Selon l'American Heart Association, en manger permettrait de diminuer le taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Néanmoins, la consommation d'ail dans ce genre de cas devrait être quotidienne. Personnellement, je vous invite à avoir une alimentation saine, équilibrée et dépourvue d'aliments transformés. Plus vous mangerez sain et de saison, plus vous ferez du bien à votre organisme. Et ça y est, on y arrive enfin. Oui, je vais vous le dire, comment supprimer la mauvaise haleine de l'ail.
Alors je sais ce que vous allez me dire, qu'on a sacrément mauvaise haleine quand on mange de l'ail, mais ce n'est pas grave. Le problème c'est surtout pour les autres finalement. Vous souhaitez vraiment faire disparaître cette odeur après le repas, quelques aliments sont là pour vous aider. Des aliments comme une pomme, du persil, croquer quelques grains de café, même si je pense que ça ne doit pas être très agréable, du cumin ou encore de l'anis. Mais bon, je pense que manger une pomme suffira largement. Enfin, nous y voilà, la touche gourmande comme je vous l'avais promis. Donc si vous avez de l'ail à la maison, vous pouvez le conserver quelques mois à l'abri de la lumière et à température ambiante. Par contre, si vous l'avez coupé, pensez à le consommer plutôt rapidement. Et en cuisine, pensez surtout à dégager le germe qui aura pour effet de le rendre beaucoup plus digeste. Plus vous couperez l'ail finement, plus il en dégagera de saveur. L'ail peut aussi se cuisiner au four pour accompagner les viandes et les légumes. Vous prenez une petite gousse d'ail et dégagez les premières petites feuilles, puis vous les disposez dans un plat, vous arrosez d'huile d'olive et le tour est joué. Vous pouvez aussi les confire dans une casserole avec toujours un petit peu d'huile d'olive, mais aussi des herbes aromatiques à feu doux pendant 30 minutes. Personnellement, ce que j'ai surtout l'habitude de faire, c'est de le hacher et de le mettre dans mes salades crues avec un petit peu d'échalote. En plus, c'est toujours meilleur. Et c'est à ce moment-là que je me rends bien compte qu'il agit sur mes intestins et sur mon côlon. Voilà, donc cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez surtout pas à la partager. Et sachez que vous retrouverez l'article en entier sur mon site internet La Planète de Caro. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et aussi, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit cœur ou même un petit pouce bleu, ce qui m'encouragerait beaucoup. Et aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part par là ou par là pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous!